Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors, aujourd'hui, un format un petit peu différent. Je suis tout seul, je ne suis pas en interview ou je ne suis pas interviewé par mon collègue Pierre. Je voulais en fait faire une vidéo sur la façon dont j'entraîne. Je reçois pas mal de questions via les réseaux sociaux, via mail, etc. On me demande, Guillaume, comment tu fonctionnes quand tu accompagnes un athlète dans un projet sportif? Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. C'est aussi une vidéo pour remettre un petit peu au centre de ce que je considère en fait le coaching et comment moi je le vois et comment j'estime que ça devrait être pour être vraiment un outil de réussite pour l'athlète qu'on accompagne. Donc déjà, moi, ce qui m'anime et me passionne en tant que coach, c'est vraiment voir la progression et l'épanouissement de l'athlète. Je mets beaucoup au centre le côté plaisir et j'aime ce côté humain dans le coaching. Et pour moi, plus qu'un simple coaching, c'est avant tout cette relation humaine. Et j'aime travailler main dans la main. Donc, c'est pour ça que selon moi, l'individualisation, c'est vraiment de la clé de la progression et de la performance. Et ça sur le long terme, parce que l'athlète, il va prendre du plaisir, mais il va aussi respecter sa santé. Et donc, sur le long terme, il va y gagner par rapport à ça. L'individualisation, ça passe par ne pas avoir un plan d'entraînement figé. Et en fait, aucun des athlètes que j'accompagne, il n'a le même plan d'entraînement. Chaque personne a des contraintes personnelles, professionnelles, individuelles différentes, que ce soit au niveau social, familial, etc., etc. Donc, c'est la planification qui doit s'adapter aux sportifs et pas inversement. Donc, comment je fonctionne concrètement? Alors, déjà, je réalise toujours un entretien préalable et ça, c'est important. Avant de commencer n'importe lequel des coachings que je propose, je fais un entretien préalable avec l'athlète où là, elle va m'expliquer la personne, son projet sportif, son passif, ses éventuelles problématiques. Le but, c'est de voir si elle est coachable et si je suis la bonne personne pour l'accompagner. Donc, savoir si on est compatible, parce que le feeling coach-athlète, c'est vraiment une notion fondamentale, que ce soit pour la réussite et l'épanouissement. Donc, des fois, je préfère dire, non, je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner, ou inversement, c'est la personne qui me contacte et qui me dit, non, au final, voilà, moi, je recherche autre chose. Donc, il faut vraiment avoir ce côté feeling. Et c'est pour ça que l'entretien préalable que je mets en place, ça me permet justement de voir si on est compatible par rapport à ça. Ensuite, si on est compatible, j'intègre la personne à la plateforme Nolio. Alors, Nolio, c'est super. Je l'ai découvert début d'année 2021 et donc je l'utilise depuis cette date-là. Donc, c'est une plateforme de planification d'entraînement et ça m'a facilité la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gagne énormément de temps dans la planification de tous mes entraînements. C'est un outil en fait qui est digitalisé, mais simple. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités. C'est très efficace. Donc, il y a les planifications des séances d'entraînement multisports qui se retrouvent, donc course à pied, cyclisme, renforcement musculaire, etc., etc. Il y a aussi tout ce qui est base de données statistiques sportives, donc durée des entraînements, kilométrage, dénivelé, etc. Et ce qui m'aide énormément, c'est d'avoir en fait ces indicateurs de suivi au niveau athlète, donc au niveau notamment de la charge d'entraînement, c'est-à-dire que l'athlète peut me notifier, me mettre un message sur chaque séance qu'il réalise. Et il y a aussi toutes les notions de fréquence cardiaque, de poids, de performance. Enfin, voilà, il y a plusieurs facteurs qui me permettent d'analyser ça directement. Nolio, en fait, se lie directement à toutes les applications connectées, donc de vos montres, Garmin, Sunto, Polar, les applications Strava, etc. Donc, en fait, dès qu'un athlète réalise une séance, elle se retrouve directement sur la plateforme. Moi, chaque semaine, et de façon journalière aussi, j'analyse les séances des athlètes. Puis en fait, selon leurs différents retours, que ce soit au niveau de la sensation, de la fatigue, de la motivation ou encore des disponibilités, j'adapte une nouvelle semaine d'entraînement.
Et là, on en revient au côté individualisation qui est très, très important. Il y a aussi ce côté échange, et ce que je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire main dans la main. Moi, j'aime ce travail-là, je veux cette relation coach-athlète. Donc, il y a des échanges quotidiens personnalisés. C'est-à-dire que chaque athlète a la possibilité de me contacter personnellement et quotidiennement par message via mon WhatsApp. Donc, ça me permet d'être réactif en temps réel et, si besoin, de réadapter la planification selon les contraintes ou les sensations éventuellement, fatigue, blessure, etc., etc., contretemps. Donc, on adapte constamment la planification d'entraînement. Et pour moi, vraiment, la communication et l'écoute, ça permet de créer en fait une relation de confiance, mais privilégiée entre le coach et l'athlète. Et c'est hyper, hyper important. Ensuite, j'intègre aussi la personne au groupe d'entraînement qu'on a, donc le groupe d'échange WhatsApp avec l'ensemble des membres du collectif d'entraînement. Alors ça, c'est génial, ça permet vraiment de créer une émulation positive et une motivation commune. Je reprends l'exemple, récemment, j'ai réalisé mon épreuve sportive, là, le Biking Man, et tout le monde était derrière, a envoyé des messages de soutien, etc. Et chaque personne qui fait une compétition, etc. Donc, il y a des messages d'encouragement, des photos, on partage des résultats de compétition, je partage aussi des articles, des podcasts, etc., etc. Donc, pour ça, c'est vraiment super et ça entretient encore une fois le fait de groupe, mais ça entretient aussi cette relation privilégiée et c'est important de le pérenniser dans le temps, ça, en fait. Pour conclure, en fait, je pourrais dire que je considère vraiment le coaching comme un moyen d'évolution et de progression personnelle. Parce qu'en fait, je dois me renouveler continuellement, tant au niveau de mes connaissances que des séances d'entraînement que je veux proposer. Donc, je fais beaucoup de tests, etc., sur le terrain pour apporter un travail qualitatif, mais un travail qualitatif au niveau individuel. J'en reviens, c'est-à-dire que chaque personne n'a pas le même plan d'entraînement. Donc, chaque athlète m'amène à une réflexion différente, que ce soit sur le volet de la performance, la gestion mentale, mais plus largement sur la compréhension de l'humain. Et on en revient, pour moi, ça me tient à cœur, c'est cette relation coach-athlète et cette relation humaine avant tout. On n'est pas là juste pour balancer un plan d'entraînement et dire à l'athlète, débrouille-toi, c'est ma méthode, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu ne respectes pas, c'est toi qui est dans le faux et qui ne va pas réussir. Donc, je vois trop souvent, et j'ai des retours justement par rapport à ça, des personnes qui intègrent mon groupe d'entraînement et qui intègrent mon coaching et qui me disent, Guillaume, avant, j'étais avec tel et tel coach, et ils sont surpris, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas avoir autant cette relation privilégiée. Et ils sont surpris justement du fait que avant, c'était juste un plan balancé, banalement, pas de retour derrière, etc., etc. Des plans à 1, 2 mois, voire plus, etc. Pour moi, je ne considère pas ça le coaching. Pour moi, quelqu'un qui paye un coaching, il s'investit, il investit de l'argent et moi, je dois lui rendre réellement ce qu'il a investi. Donc, c'est une notion très, très importante, l'individualisation, la relation humaine, et on travaille main dans la main. Le but, c'est de progresser ensemble et c'est un moyen d'évolution. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Donc, je renverrai toutes les personnes qui me demandent vers cette vidéo. Comme ça permettra d'avoir un spectre et une vision sur comment j'encadre et comment je vois le coaching aujourd'hui. En attendant, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter ou autre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, belle journée à vous. À bientôt. Salut.